Bonjour à tous et à toutes, c'est Daniel Axel Foulou mon nom. Aujourd'hui pour notre vidéo de la semaine, j'ai décidé qu'on devrait faire un tour un peu à l'extérieur. On va changer un peu le décor, regarder un peu quelques environs de Manille. J'espère que vous allez apprécier le tour. C'est Press Play et on va tout de suite. Press Play. Alors comme je vous disais, on a décidé de sortir un peu, histoire un peu d'avoir une petite vue de ce que c'est que les Philippines. Là, nous sommes ce qu'on appelle un expressway. Un expressway parce que nous sommes en train d'aller sur une petite ville qu'on appelle Tagaytay. À partir de mon logement, ça devrait prendre les 2h50. Mais en prenant l'expressway, ça nous a réduit le trajet d'au moins 1 heure de temps. Alors là, on vient d'arriver sur ce qu'on appelle un toll gate. C'est ici qu'on paye les frais de l'expressway. Il faut savoir que, voilà, dans beaucoup de pays développés aujourd'hui, les routes en grande vitesse, il y a un prix en fait, parce que ce sont des entreprises qui les font construire et qui les entretiennent. Donc pour les utiliser, il y a des frais. Donc là, comme on a utilisé l'expressway, il y a des frais qui vont être affectés en fonction de l'endroit où nous sommes entrés. Alors il faut savoir que Ate ici signifie grande sœur, like big sister. So, quand tu dis Ate, c'est montrer du respect à une personne, à une femme aînée. Donc c'est pour ça que vous allez, quand vous arrivez aux Philippines, vous allez entendre Ate, c'est-à-dire que grande sœur. Donc là, on va continuer dans notre trajet. On en a encore pour 38 minutes. Et puis, on se prend devant. Allez, à toutes. Je voulais vous montrer à peu près une bonne partie des buildings. Yeah. I wish we could visit Makati, Greenfield. It's the best part. Yeah, I like the view. Take exit Bunia toward South Luzon Expressway, Osmeña Highway. Take exit Bunia. C'est vraiment un pays qui est en construction, je vous le dis. C'est intéressant. On pourra aussi en même temps visiter certains condos, des condominiums. Vous en verrez beaucoup également aussi. Press Play. Press Play. Quelle est votre impression quand vous voyez les nombres de buildings, la qualité des routes, les toll gates, si vous avez remarqué, des postes, ce que nous avons chez nous, ça s'appelle les postes de péage. Là, ce sont des toll gates. Quelles sont vos impressions? C'était juste pour vous donner une idée, parce qu'on dit chez nous, là où il y a la route, le développement suit. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Daniel Axel Foulou, mon nom. Je suis content de vous recevoir une fois de plus dans mon édition Press Play. Et Press Play, ça commence maintenant. Press Play. Passons directement au détail des documents qu'il faut pour venir aux Philippines. On va dire que c'est quand même un dossier relativement simple à constituer, contrairement à celui qu'il faut constituer pour le Canada. Ce qu'il faut surtout ici, c'est la crédibilité. Alors, la lettre d'invitation qui est très importante, qui doit se faire signer par un notaire ici, et après va porter le timbre d'une espèce de mairie ici, pour attester que le notaire qui a posé son cachet sur la lettre d'invitation est accrédité. Il y a cette lettre qui devra vous être envoyée. À côté de ça,
La personne qui vous invite devra envoyer des documents tels que son passeport avec le visa qui est à l'intérieur, surtout pas le visa de touriste, parce qu'un touriste ne va pas vous inviter. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui réside déjà ici, sous la couverture d'un contrat de travail, c'est-à-dire qu'il a un visa de travail, working permit, et avec son working permit, oui, et des documents qui attestent ses sources de revenus, il peut vous inviter. De votre côté ou de son côté également, il peut vous faire des réservations d'hôtel, parce que techniquement, s'il vous invite déjà dans un premier temps, c'est pour venir ici comme visiteur, et pour dire visiteur, c'est dire que vous allez aller dans d'autres endroits que Mani, comme Palawan, comme Boracay ou Cebu, qui sont des endroits très jolis, magnifiques, avec des très mais alors de très belles plages. Certaines sont parmi les plus belles plages au monde, ça je vous l'assure, avec des eaux, des cocotiers, c'est magnifique. J'ai déjà fait quelques excursions de ce côté-là et je n'ai pas été dessus. C'est vraiment bon pour se ressourcer. Alors, vous aurez besoin de ces invitations-là, des réservations d'hôtels dans certaines îles, et également peut-être des brochures de voyage, des brochures qui détaillent, c'est-à-dire qu'il y a des compagnies de voyage ici. Vous pouvez obtenir une de ces brochures-là qui détaille à peu près le parcours pendant votre séjour ici, où est-ce que vous allez aller, où est-ce que vous allez séjourner, qu'est-ce que vous allez visiter et en combien de temps. Vous pouvez avoir ça. Ça, c'est pour crédibiliser votre dossier. Entre-temps, il sera aussi bien que vous ayez votre lettre d'emploi. Par exemple, si vous travaillez au Cameroun, vous devez avoir un document qui atteste que, bon, voilà, vous allez retourner au Cameroun parce que vous avez un emploi au Cameroun. Peut-être un bulletin de paye que vous devrez joindre à votre dossier pour attester de vos sources de revenus au Cameroun. Et vraiment, c'est pas très compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez avoir ça et puis constituer votre petit dossier, arriver à l'aéroport. Comme je vous l'ai dit, ce n'est que au bureau de l'immigration à l'aéroport des îles Philippines que vous obtenez votre visa. C'est pas au Cameroun parce qu'il n'y a pas d'ambassade, il n'y a pas de consulat des Philippines au Cameroun. Dès que vous avez tout ça, vous faites votre voyage. Vous choisissez votre compagnie, ça peut être Ethiopian, ça peut être Turkish. Il faut savoir qu'avec Ethiopian Airlines, c'est 24 heures de voyage. C'est-à-dire que si vous partez mercredi à 11 h, bon, disons aujourd'hui on est vendredi. Si vous partez aujourd'hui à 11 h, vous arrivez à samedi 11 h heure du Cameroun. J'ai fait déjà le test. C'est 24 heures avec 2 ou 3 escales. Dans certaines escales, vous n'avez pas besoin de vous arrêter, vous restez dans l'avion. Alors, par Turkish Airlines, la compagnie turque, vous avez entre 14 et 15 heures de, comment on appelle ça, de correspondance. C'est-à-dire que vous allez vous arrêter en Turquie, à l'aéroport de Turquie, pendant 15 ou 14 heures. C'est ce qui rend un peu le voyage par Turkish Airlines un peu plus long et un peu plus pénible. J'ai fait l'expérience de ce voyage, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes curieux, l'aéroport de Turquie est l'un des plus beaux aéroports au monde. Alors, vous n'allez pas vous ennuyer parce qu'il y a vraiment de quoi visiter. Si vous avez un peu d'argent, vous pouvez faire du shopping à l'intérieur. Il y a des très beaux magasins, des très belles boutiques. Il y a même des hôtels à l'intérieur. Vous pouvez prendre une réservation et dormir. Mais sauf que, je me rappelle quand j'arrive en Turquie, je suis à l'aéroport et voilà, je vois des gens partout, des Chinois, des Japonais, des Européens, des Américains, il y a presque tout le monde là à l'aéroport, des familles qui sont là. Et puis il y a des salons partout pour pouvoir s'asseoir, il y a des écrans géants, il y a des boutiques de chez Zara, de chez Chanel, je vois des boutiques de luxe, je dis wow. Et même, je suis passionné de montres, j'ai vu des boutiques de chez Rolex, je dis wow, carrément à l'aéroport, j'ai fait le tour. Breitling, Rolex, Cartier, j'ai visité et tout. Alors, à un moment donné, je me dis, bon, ok, il va falloir quand même que je me repose, je me renseigne, où est-ce que je peux trouver les entrées des hôtels ici et tout. On me montre, il y avait tout un secteur où tu pouvais trouver des chambres d'hôtel. J'y suis allé quand même. J'avais mes dollars dans mes CFA, je les avais convertis en dollars. C'est ce que vous allez faire quand vous allez voyager. Je les ai convertis en dollars, je les avais sur moi. J'ai dit, ok, je vais essayer de voir si je peux me prendre une chambre pour me reposer et puis me doucher, me reparfumer, genre être frais pour le prochain vol. J'y vais, et puis je vois le premier hôtel, très beau, très tranquille, la réception très jolie, joli petit endroit. Je vais à la réception, je dis, ok, je voudrais avoir des informations sur comment obtenir une chambre ici, comment je fais. On me donne un document, une espèce de brochure, et puis je vois qu'il y a des chambres de 5 heures, 4 heures, ainsi de suite, 7 heures le max, je pense. Puis je vois, je dis, ok, je vais prendre le minimum, 5 heures, ça va être moins cher, comme ça je me repose vite, je me douche, et puis j'attends.
Puis je dis, ok, I want to take the room of 5 hours. How much is the price? Quand on me donne le prix, je fais rapidement la conversion en francs CFA. Ça fait 110 000 francs CFA. 110 000 francs CFA. Je dis, what? C'est 110 000 francs là, juste pour 5 heures dans une chambre. Je dis, non merci, ça va, je vais regarder à côté s'il n'y a pas mieux. Je dis, ok, thank you. Pendant que moi j'hésitais là, j'avais 2 frères congolais avec une femme là qui venait qui était en train de prendre 2 chambres. Les Congolais, ils ont les dos, hein, ils ont l'argent. Ils ont pris genre 2 chambres là. 110 000, ça fait 220 000 pour 5 heures de temps. Je dis, les gars sont prêts. Hein. Je suis allé dans l'hôtel qui était juste à côté, juste pas loin, parce qu'ils sont juste collés comme ça là. Je suis allé à la réception, j'ai dit, voilà, je voudrais prendre une chambre. I want to take a room just for rest and take a shower. How much is the price? On me dit, oh, are you a member or something like that? A member? I didn't know that I was supposed to be a member if I want to get a room. They know you have to be a member. Do you have your card member or something like that? Or if ever you want to subscribe? I say, no, I don't want to subscribe. Donc en réalité, il fallait être un membre de ce groupe d'hôtel pour pouvoir bénéficier d'une chambre, d'une réservation ou bien pour être dedans et tout. Voilà, moi je n'étais pas membre. Et pour souscrire, il fallait payer 70 000 francs CFA. Souscrit. Et puis à côté des 70 000 francs, pouvoir payer maintenant l'équivalent, je pense, 50 000 francs pour avoir une chambre où tu peux te laver et te reposer. Mais les chambres, elles sont super luxueuses. Hein. C'est des jolis petits lits, petite salle de bain très cool, air conditionné et tout ça là. Bon, je pouvais pas. J'ai gardé mes petits dollars dans la poche. Je suis rentré dans l'air de l'aéroport où il y avait des magasins, comme je dis, il y a des magasins de luxe là. Vous avez Cartier, vous avez Chanel, vous avez Gucci, vous avez Old. L'aéroport de Turquie, franchement, c'est le haut niveau là. C'est l'un des plus bels aéroports au monde en réalité. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vois qu'il y a des personnes qui, sans se gêner, s'allongent par terre avec leur sac, ils posent leur sac, ils prennent leur blouson ou leur veste et puis ils se couvrent avec, c'est tout. Je dis, mais pourquoi je vais pas faire pareil? Ben écoute, je suis allongé, hein. Je me suis allongé, j'ai enlevé des boots, j'avais des boots sur moi, j'ai enlevé des boots, je les ai mis à côté du canapé parce que tous les canapés étaient déjà occupés. J'ai enlevé mes boots, j'ai pris mon sac, je me suis allongé dessus, j'ai pris ma veste, je me suis couvert, j'avais un jean en bas, j'ai gardé mes chaussettes, hein. Tranquille. C'est comme ça que je me suis reposé, genre 2 heures, 3 heures, j'ai dormi. Mais quand je me réveille là, j'ai dit, mais putain, le temps, ça passe pas. Désolé pour le gros mot. Quand je me réveille, j'ai dit, bon, ok, il va falloir quand même que j'essaie de contacter 1 ou 2 personnes pour dire que voilà, je suis en Turquie. Malheureusement, je sais pas, j'avais pris mon ticket et j'arrivais pas à me connecter. C'est une histoire de ouf en fait. J'arrivais pas à me connecter. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Comment je communique alors? Mais comme je dis, l'aéroport, il y a beaucoup de beaux endroits, machin et tout là. Bon, je suis allé dans un café, j'ai pris mon computer, mon laptop. Je me suis connecté, on m'a donné le mot de passe du Wi-Fi. Je l'ai utilisé pour mon téléphone. C'est comme ça que j'ai informé mon pote qui m'attendait que bon voilà, je suis déjà en Turquie. Donc vous avez ça. Et quand vous arriverez à l'aéroport, s'il vous plaît, je vous en prie, s'il vous plaît, apprenez le minimum en anglais, le minimum d'échanges en anglais. Parce qu'on va vous poser des questions du genre, ok, d'où est-ce que vous venez? Quel est le but de votre voyage? Combien de temps est-ce que vous comptez faire? On va regarder votre billet d'avion qui doit être un billet aller-retour. Parfois, ils peuvent carrément vous poser des questions à savoir pourquoi vous avez acheté un billet qui est aussi moins cher ou bien pourquoi. Il faut préparer vos questions et préparer les réponses à ces questions. Ce sont des questions qui arrivent tout le temps et tous les jours quand vous immigrez quelque part. C'est plus facile pour quelqu'un qui s'exprime en anglais ou pour quelqu'un qui parle la langue du pays dans lequel il s'en va. C'est plus facile pour lui de se faire entendre et d'être accepté que pour quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est embêtant pour ces gens-là de tomber sur des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer, à répondre à leurs questions. C'est pas compliqué, vous allez sur YouTube, il y a des tutoriels sur les échanges à l'aéroport et tout et tout. Billet d'avion, ça dépend des saisons, entre 600 000, 800 000, parfois allant jusqu'à 1 million. Et l'idéal serait également de préparer des sources de subsistance pour au moins 2, 3, 4 mois. Et ensuite, voilà, pendant ce temps, vous allez chercher votre travail.
Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment moi j'ai fait pour trouver du travail ici, ce qu'il faut préparer, comment il faut se préparer pour trouver un travail, le temps que ça peut faire. Et voilà, pour que vous ne soyez pas surpris quand vous allez venir. Alors, j'espère qu'en ce moment, ton passeport, il est prêt. S'il n'est pas prêt, j'espère que tu es déjà en train de faire des petites économies. Ne cours pas, ne sois pas pressé. Prends ton temps. Et une fois que tu es prêt, mon ami, fais tes bagages. Je n'incite pas les gens à fuir le Cameroun. Je parle pour ceux qui voudraient s'immigrer et qui cherchent un endroit où ils peuvent gagner mieux qu'au Cameroun. Comme je l'ai dit ailleurs, le gouvernement et les entreprises privées ne peuvent pas donner du travail à tous les Camerounais. Donc, si des opportunités s'offrent à l'étranger, dans tous les autres pays, et que vous avez des difficultés à aller ailleurs, en attendant, vous pouvez passer par les îles Philippines. Faites-le. Armandine, j'espère que j'ai répondu à tes questions. N'hésite pas à me contacter de nouveau. Si jamais tu as besoin d'autres éclaircissements, je serai très heureux de te les apporter. Également, Isaac, qui m'a également contacté pour me soumettre également un problème par rapport à des détails pour venir ici, je serai toujours disponible. Press Play, édition numéro 3, Daniel Axel Foulou, mon nom. On se retrouve très prochainement. Excellente fin de semaine.